Tu es un père débordé, tu crois que ton problème, c'est le manque de temps, mais en réalité, c'est autre chose qui te ralentit. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui te ralentit dans ta remise en forme, puis c'est pas ton emploi du temps. Et ce que tu peux faire pour enfin réussir à perdre du gras, de retrouver ton énergie, même avec un horaire de fou. Quand mon premier enfant est arrivé, j'étais brûlé. Okay? Je me disais que j'avais simplement pas le temps pour moi de me remettre en forme. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini par prendre 30 livres. J'avais zéro énergie, je me sentais brûlé, frustré de ne pas être le père que j'imaginais être pour mes enfants. Si tu te reconnais là-dedans, je te comprends à 100%. Ce n'est pas une question de volonté ni une question de temps. Avant, je me sentais vraiment fatigué en permanence, même quand je me réveillais après une nuit de sommeil. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir passer assez de temps avec mes enfants parce que j'avais besoin de récupérer. J'avais des cravings les soirs, les fins de semaine, je mangeais n'importe quoi, plus l'alcool. Je sentais que je subissais plus mes journées que j'en profitais. J'ai compris à travers le temps que ce n'était pas une question de temps qui me manque dans une journée. C'est juste l'organisation puis la façon que je priorisais les choses que j'avais à faire qui était le problème. Puis aujourd'hui, j'ai passé de 250 livres à 210 livres avec plus d'énergie, puis je suis capable de passer du temps de qualité avec mes enfants sans me sentir coupable, puis être présent avec eux à 100%, même si mon horaire dans le quotidien est vraiment chargé. Le vrai problème, c'est le manque de priorité puis d'action concrète que tu mets dans une journée. Pas une question de temps. Okay? Combien de fois tu t'es dit, si j'avais plus de temps dans une journée, je pourrais m'entraîner, mieux manger. Puis même si tu avais ce temps-là de plus, est-ce que ça changerait quelque chose au bout de la ligne? Non, parce qu'il n'y a rien dans les dernières années peut-être que tu as fait qui a changé puis que tu as réussi à atteindre tes résultats. Il y a 70% des parents qui finissent par abandonner leur habitude, soit en entraînement, soit dans l'activité physique ou juste de bien manger après la naissance de leur enfant. Pas à cause du manque de temps, parce qu'ils sont juste débordés, qu'ils sont moins bien organisés, parce qu'ils sont juste en train de courir partout avec tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Je te donne 3 trucs simples à mettre en place pour faire un changement facilement sans tout changer ta vie et faire un virage à 180. Premièrement, mindset. Okay? Arrête de croire que le temps te manque. Accepte que c'est une question de priorité et d'action concrète. Donc, fais-toi une liste de 3 petites choses simples que tu peux faire aujourd'hui pour le reste de ta semaine qui va t'aider à atteindre ton objectif, soit de remise en forme ou juste d'avoir une meilleure routine pour ton sommeil ou ta gestion de stress, peu importe. Fais quelque chose de simple. Deuxième point, simplifie ta nutrition. Tu n'as pas besoin de cuisiner 2 repas, dont un régime strict pour toi pour essayer de perdre du poids, puis quelque chose pour ta famille, puis compliquer les choses. Commence par faire un changement simple comme manger juste plus de légumes au déjeuner, dîner, souper, avoir plus de fruits dans tes collations. Puis déjà là, ça va t'aider, puis ça ne nuira pas à ta vie de famille. Puis troisième point, intègre l'activité ou l'entraînement à ton quotidien. Tu n'as pas besoin de passer des heures dans le gym. Okay? 10-20 minutes pour commencer. Fais des exercices simples pour stimuler ton métabolisme ou commence à faire plus des étirements si tu as des problèmes d'articulation ou douleur ou aller prendre des marches. Puis comme ça, tu vas pouvoir l'intégrer progressivement dans tes journées. Puis une fois que c'est rendu de plus en plus facile, tu vas pouvoir augmenter graduellement. Et quatrièmement, intègre ta famille, tes enfants, ta femme, pour que ce soit de plus en plus facile pour qu'eux autres aussi aient du fun. Un, pour montrer l'exemple comme père que c'est important de prendre soin de soi. Puis deux, de les rendre de plus en plus autonomes aussi. Ça va te faciliter la vie. Parce que c'est facile d'intégrer ses enfants à aller prendre des marches, à faire un sport dans la rue avec eux autres, du vélo, du patin. Après ça, c'est facile aussi de préparer des repas, des crudités, même si c'est des faire laver la vaisselle pendant que tu prépares à manger. Ils sont là, c'est facile pour eux autres, ils t'aident, ils ont du fun, ils ont de l'attention, puis ça va faciliter tes routines au travail, tout ça. Donc, en résumé, rappelle-toi que ton problème, ce n'est pas une question de temps, mais une question de priorité. Mets en priorité ce qui est important pour toi et ta famille. Ensuite,
prends 3 actions que tu peux faire facilement puis que tu peux mettre en place cette semaine qui va avoir un impact positif. Puis, troisièmement, simplifie ton quotidien, que ce soit ta nutrition, ton entraînement, l'activité physique. Tu simplifies ça, puis tu vas avoir des résultats concrets. Ce qui va faire que au travers des semaines, ça va être facile de l'intégrer. Tu vas avoir des résultats rapidement, autant sur ta forme physique, ton cardio, ton sommeil, ton stress qui va diminuer, puis la facilité avec ta vie de famille. Donc, je suis curieux, en tant que père débordé, c'est quoi ton vrai obstacle? C'est-tu le temps ou c'est tes priorités? Écris-moi ça en commentaire, je suis curieux de vous lire. Sur ça, on se revoit bientôt. Ciao, guys!